Un projet pour une école de permaculture à Val d'Espoir risque bien de voir le jour prochainement. Une étude a été faite pour voir si ce projet pouvait être réalisable. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue ce soir, ce 1er février 2021, à la présentation de notre projet École d'agriculture, de permaculture et d'agriculture innovante de Val d'Espoir. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de participer à cette présentation. C'est un travail qui a été fait dans la dernière année. Dans le fond, on fait un petit résumé des étapes franchies. En 2019, la Ville de Percé a mandaté le LIEF Conseil de développement des régions pour réaliser une étude de préfaisabilité pour vérifier la faisabilité puis l'intérêt à mettre en place une école d'agriculture innovante, puis notamment en permaculture. À Val d'Espoir, bien sûr. Pourquoi à Val d'Espoir? Ben, vous ne serez pas surpris que ce qu'on se dit, nous, entre nous, c'est que c'est un projet qui a des racines à Val d'Espoir, hein, parce que Val d'Espoir a déjà été l'hôte d'une école d'agriculture d'envergure nationale. Les gens de Val d'Espoir, de la localité, ont des fibres d'agriculteurs, on l'a senti. Si la Ville de Percé, puis là, Cathy pourra compléter, mais si la Ville de Percé a décidé de s'impliquer dans un dossier de mise en place d'une école d'agriculture en permaculture et en agriculture innovante, c'est avant tout pour se doter d'une infrastructure qui va devenir un catalyseur pour son occupation du territoire, donc pour attirer éventuellement des nouvelles familles, pour attirer des étudiants qui vont venir suivre ces formations-là, puis aussi pour profiter de la notoriété puis de la renommée de Percé comme destination touristique. C'est notre capitale régionale. Monsieur Yves Galipeau, qui est avec nous ce soir. Yves cumule 25 ans d'expérience comme gestionnaire dans le secteur de l'éducation. Puis plus précisément, ça a été l'un des directeurs du collège de la Gaspésie. Donc, Yves s'est occupé du volet éducation dans le projet notamment, puis a été un conseiller à bien des égards. Effectivement, lorsque j'ai été contacté par le cabinet de Gaétan pour participer à cette étude de faisabilité, l'étude de préfaisabilité avait déjà été faite. On avait pu constater qu'il n'y avait pas d'institution qui offrait des diplomations, des programmes complets en permaculture, et on a choisi d'y aller, d'explorer le créneau de la permaculture en se disant qu'on pourrait être innovant sur ce plan-là en offrant des programmes en permaculture. Maintenant aussi, la grande question qui se pose lorsqu'on a devant nous un projet comme celui-là, c'est de dire, écoutez, à quel type d'école on va être? Est-ce qu'on sera une école secondaire, un centre de formation professionnelle, une branche du cégep, une succursale de l'ITA? Comment est-ce qu'on va se définir là, sur le plan juridique comme établissement? Il nous est apparu assez rapidement en examinant l'ensemble de ces possibilités-là que, étant donné qu'on n'offre pas de programmes qui sont des programmes du ministère de l'Éducation, il n'y a absolument aucune nécessité, aucune obligation d'avoir un établissement officiel relevant du ministère et permis du ministère. Donc, nous serons une école privée qui agira par l'intermédiaire d'un OBNL pour offrir les différents programmes en permaculture. Il y a également Joël Chassé qui est avec nous. Joël est détenteur d'un bac en sciences politiques, mais également d'une formation universitaire de deuxième cycle, une maîtrise en agroéconomie. Puis Joël est né sur une ferme familiale, d'ailleurs, il est toujours impliqué. Donc, quelqu'un qui est bien impliqué dans le domaine agricole. Et aujourd'hui, il travaille dans le domaine des serres dans le secteur de Trois-Rivières. La serre, dans le fond, là, pour vous faire un topo relativement rapide, il y a beaucoup de choses à penser lorsqu'on veut aller de l'avant avec une serre. Chaque serre est unique en son genre parce qu'elle doit s'adapter au milieu dans lequel elle est construite. Donc, moi, je suis parti sur ma table à dessin en ayant en tête 4 propositions. Et puis, ce qu'on a retenu après avoir fait le tour de tout ça, ça serait une serre qui serait 4 saisons. Donc, une serre qui serait chauffée, qui nous permettrait de produire à l'année longue et d'ainsi combler non seulement le volet formation, mais également le volet production. Donc,
donner en fait les légumes nécessaires au commerce de la région. Nous, au niveau de la ville, on a évalué que le projet était éligible à une campagne de sociofinancement. Donc là, on parle plus de rassembler le budget d'investissement pour l'infrastructure, pour effectuer les travaux au sein de l'école et puis aussi pour démarrer les travaux de l'école, que ce soit au travers de l'achat d'équipements et puis même de la mise en place des diverses infrastructures. Donc, on considère effectivement de lancer dans les jours qui viennent une campagne de sociofinancement au travers du promoteur qui a été, du moins, avec lequel la ville est en discussion, qui sera la Société de développement économique de Percé. Mais pour nous, à la ville, ça a été très emballant de voir tous ces projets, toutes ces idées arriver à cette conjoncture-là, hein, au-delà de tout ça, l'infrastructure qui était présente à Val d'Espoir, la dévitalisation du milieu, les chutes démographiques. C'est beaucoup de mots, mais c'est tout ça en même temps qui vient faire que ce projet tient la route pour nous à Val d'Espoir. 1 700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télébingo.